Internet. Bonsoir. Ça va quoi? Bonsoir. Bonsoir Nodus. Bonsoir Mimi. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que tout va bien? Normalement oui, car je n'ai pas touché au réglage depuis mon dernier live qui était mardi, mais on ne sait jamais avec cette technologie. Je vais m'excuser d'avance pour ton chat, je suis un petit peu malade, donc il est possible que je parle un peu du nez. Voilà, ce n'est pas contre vous, ce n'est pas personnel. Si tu veux te moucher, n'hésite pas. Non mais t'inquiète, j'ai ma méta. Quand je dois me moucher, je coupe mon micro et aussi le tien, je pense. Oui, ça résonne. Merci beaucoup à Annabelle pour son subprime. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez un prime qui traîne. Et sinon, pour info, en ce moment, comme hier, j'ai eu 34 ans. Ouais, mais non, j'ai mais anniversaire, Mimi. Et bien jusqu'à samedi prochain, pendant une semaine, il y a moins 34% sur tous les abonnements à mon Patreon. Ce qui veut dire que vous pouvez, pour encore moins cher, accéder à tous mes replays en avant-première, récap rigolo, à mes recettes de cuisine, à plein de choses diverses et variées qui ne sont que sur Patreon ou qui y sont plutôt que pour le reste des gueux. Je vous mets le lien dans le chat et ce sera la fin de ce moment auto-promo. Juste pour info, si vous suivez pas ce genre de Zumba, actuellement, en plus de Pluribus, les débriefs en cours, c'est ça, Bienvenue à Derry, la série préquelle du film qui fait peur sur le clown. C'est une dinguerie, on fait ça avec Émilie, on est des immenses nerds, les épisodes durent 2h54, j'aime trop. Voilà, donc vous retrouverez tous ces contenus sur le Patreon ou sur cette chaîne Twitch, bien sûr. Nodus, what's up? Bah what's up, c'est le week-end, hein, c'est dimanche soir, donc c'est Pluribus Day. Un petit peu malade effectivement, mais sinon what's up, bah écoute, cette semaine je suis intervenu en médiathèque face à des collégiens, c'était super chouette, je parlais de mon travail. Comment on a joué et il y avait que des garçons ou non, en vrai il y avait je pense un tiers fille et deux tiers garçons. C'était vachement bien. Tu les as fait jouer à Fortnite? Non, justement le but c'était de les faire jouer à autre chose que Roblox, Fortnite et FIFA, parce que globalement les collégiens jouent à 3 jeux. Et non, j'aime beaucoup. Je les ai fait jouer à 2-3 petits jeux, dont Keep Talking and Nobody Explodes, qui est un jeu où genre une personne voit une bombe et l'autre ne la voit pas mais a un manuel. Ils ont bien aimé. J'avais oublié par contre que les collégiens ils ont déjà un téléphone et donc parfois tu leur parles et juste ils scrollent TikTok. J'avais l'impression d'être un boomer. Ils ont déjà un téléphone et des troubles de l'attention. Mais c'était gaulerie. Non, je les ai pas fait jouer à Shapes et Zoc car ils sont encore jeunes. Je ne vais pas les. Ils ont le temps d'être joyeux en fait pour l'instant. C'est un jeu de tapis roulant où, qui prend je beaucoup me de temps. doutais que c'était pas le fun incarné, car rappelons que Nodus se joue à plein de jeux dont certains n'ont de ludique que la prétention. Voilà. Il en faut pour tout le monde. Merci beaucoup tout le monde pour vos gentils messages d'anniversaire. Merci Madame C qui dit première fois en live mais je regarde tout en replay. Et pas merci à Déprime Joe qui dit j'ai cherché 1000 ans un bon gif de Lee-Pace torse-poil à t'envoyer pour l'anniversaire mais j'en ai pas trouvé un bien. T'as pas cherché. Lee-Pace est à poil à chaque occasion que Dieu lui donne et vraiment de tête là j'ai 8 gifs qui tournent mais je vais pas m'attarder dessus, je suis avec mon amoureux. Mais sachez que Lee-Pace, je pense que je vais bientôt parler dans le Fab et Mimi Show, mon podcast quotidien avec Fabrice Florent, abonnez-vous, du fait qu'il y a vraiment de rares personnalités qui activent physiquement un truc de horniness chez moi. Et que Lee-Pace en fait partie. Bah j'en ai toi-même tu sais mais... Et t'en as et pas que des femmes. Ce qui pour un mec hétéro j'ai plus d'hommes que de femmes je crois. Je sais pas. Mais des questions à se poser au fil de ton chemin. Voilà. Nous sommes une multitude. Ah, Joe serait très bien parce qu'il dit j'ai grave cherché mais aucun n'était assez bien pour Mimi. Ok, ça va. Flatcher. Est-ce que tu as une petite actu, une petite promo à faire avant qu'on se lance dans le vif du sujet qui nous occupe aujourd'hui? Non, pas cette semaine, mais on se revoit dans tous les cas. Nous, moi de mon côté, demain matin, tous les lundis 9h pour la matinale café. Time Guesser est là un petit peu niflette. C'est quoi niflette? Mais moi, c'est un mot que je dis quand t'as la niflette. Quoi? Est-ce que c'est un truc du Nord? Peut-être que c'est. Alors, peut-être dites-moi le chat, mais. Ok, je vais faire un sondage. Avoir la niflette. Mais non, mais c'est un truc que les gens disent. C'est pour avoir la goutte au nez? Non, alors déjà, non, ça c'est crade. Mais avoir la niflette, c'est genre tu renifles, tu fais genre. Je sais pas, mais moi c'est un truc que je dis. Aidez-moi le chat, s'il vous plaît, je ne suis pas seul. Avoir la niflette, c'est quelque chose qui existe vraiment. Voilà, un sondage express de 2 minutes. Avoir la niflette. Qualité, hein. Choix numéro 1, jeu coco. Choix numéro 2, non Nodus. C'est que toi. Pas dans ma famille, moi non plus, mais putain, mais c'est vraiment que des trucs. En fait, le pas dans ma famille. L'héritage que mes parents m'ont laissé, c'est que des expressions désuètes du Nord-Pas-de-Calais, quoi.
Ou peut-être de Pologne. Niflette, non, on mais- dirait un animal dans Harry Potter. Bah oui, il y a le nifleur qui est adorable. Chez moi, on dit avoir la renifle. Non, mais après, on peut Après, juste... vous voulez juste rajouter des mots sur renifler. Mais qui est non, un il mot a qui juste pris un existe. verbe et il a retiré le R, donc ça fait un mot. Ben, bon. Après, je l'ai- niflette, c'est mignon. Madame C, dont c'est la première fois ici, et ben voilà, hop, et ben elle l'a déjà entendu. Ça fait un vote. Merci beaucoup à Matoutou et Max Delbo pour vos subs qui enclenchent le train de la hype et qui me font atteindre mon objectif incroyable de followers, en tout cas. Donc, non, on est à... Pardon, je sais pas lire. On est à 75% de l'objectif de sub. Ça veut dire qu'il en manque que 5. Voilà. Si vous êtes un peu complétionniste, n'hésitez pas. Mais sinon, pour rappel, c'est toujours mieux Patreon. Vous donnez moins d'argent à Amazon, je gagne plus de pourcentage et vous avez des contenus exclusifs. Donc, dans le doute, plutôt Patreon. Attendez, je tousse. Est-ce que la Hive Mind dans Pluribus, ils ont une seule carte bleue pour tout le monde ou est-ce qu'ils ont une carte bleue Ah bah, je chacun pense qu'ils ont tout transféré sur le même compte énorme en Suisse. Putain, je me Et, ouais, je me demande, est-ce que genre mais pourquoi faire une carte bleue? ils ont ouvert un bourseau? Pour acheter quoi? Je sais pas, mais je me dis tu vas pas Mais jeter tout est l'argent, quoi. gratuit. Mais il n'existe pas l'argent Valentin. Je sais pas, C'est bref. des pixels. Ouah, 89% des gens ne connaissent pas Niflette et ont donc répondu non Mais nodus. je suis désolé, C'est que je suis toi. désolé pour vous, hein, mais moi c'est comme par exemple les petits savons, les savons dans les salles de bain qui sont dans des portes-savons là où tu appuies et ça fait du Oui. savon. Moi j'appelle ça un pouce-mousse, mais c'est parce que pouce-mousse c'est une marque. Ce qui est Et adorable. J'ai vécu Pouce-mousse. pendant 20 ans dans ma vie en pensant que pouce-mousse c'était juste une locution que tu peux employer pour désigner un truc où tu pousses, ça fait de la mousse. Mm. Mais non, en fait, c'est une Mais marque. c'est comme après c'est comme Niflette. C'est Ma daronne, adorable, ma tu daronne, vois. elle était sponsor en fait, je pense. Elle m'apprenait Mm. que des mots de marque, genre En fait, le- elle a touché des sous. le tancarville, T'étais un le garçon sopa- sandwich. le sopalin, tous les bails comme ça en fait. Dire que quand j'étais gosse, c'était moi qui suppliais ma daronne de bien vouloir m'acheter des trucs avec des marques dessus parce que c'était cool. Et maintenant, je suis là en mode il n'y a pas de consommation éthique sous le capitalisme. Ah, il y a Walid qui demande dans le monde de Pluribus comment tu fêtes ton anniv. Bah, c'est tous les jours ton anniv. Et c'est tous les jours pas ton anniv. C'est tous les jours Alors, l'anniv de tout le monde. J'avoue que c'est tous les jours un anniv. Hein. Ouais. Et du coup, tous les jours, tout le monde peut dire c'est moi le roi, c'est mon anniv. On fait tous qu'est-ce que moi je veux, mais ils veulent rien de spécial. Et Ils aussi- sont pas une personne. Tous les jours, ils font un deuil. Ah oui. Bah Tous les ouais. jours un anniversaire de divorce. Putain, j'avoue, 4 mariages, une lune de miel. Imagine, il doit y avoir statistiquement des gens qui étaient en pleine procédure de divorce en train de s'embrouiller chez leur avocat Mais de au fou. moment où ça a Mais de kick fou. et où d'un coup ils se retrouvaient connectés avec Ah. avec leur futur ex. Et du coup, t'as Ah. toutes les pensées nulles que. Du coup, Bah ouais. tous les trucs nuls qu'il ou elle pensait de toi, t'es en mode tu pensais Mais aussi ça les trucs bien. Mais tu vois, c'est Bah pour ça, ça que logiquement, moi je tu le comprends sais, mais- cette héroïne quoi. Bref. Allez, on est donc parti pour parler de Pluribus, saison 1, épisode 4. On avait fait le débrief des 3 premiers épisodes d'un coup, dimanche Un dernier. grand débrief. Hein. Et ensuite, on vous donne rendez-vous tous les dimanches pour débrief le reste de la saison, sauf peut-être à Noël, parce que, guess what, c'est Noël. À partir de maintenant, on va vous spoiler tout ce qui s'est passé dans ces 4 premiers épisodes, mais absolument pas la suite, puisque on l'a pas vu, qu'on n'a même pas regardé les bandes annonces, Non. et que on se garde volontairement loin de tout ce qui peut être de type spoiler. Par contre, on va théoriser à la fois des idées que nous on a pour la suite et qu'on a pu lire ou entendre dans des podcasts. Je pars pas du principe que c'est un spoiler si c'est une théorie et qu'à la fin on avait raison. Mais c'est non, un c'est- peu le concept quoi. C'est pas un spoiler, c'est du génie, moi j'appelle ça. En fait, c'est Moi du talent j'appelle quoi. ça juste être HPI. Faire une théorie et elle se valide 2 épisodes après. Excuse-moi, tout comme j'avais dit que à mon avis le mec au bout du fil, en fait, à mon avis, Didi. il est comme Carole. Mhm. Et ben qu'est-ce qu'on voit au début de cet épisode? Il est comme Carole, j'étais voilà un peu zabant. Alors, si je me souviens bien, au début de cet épisode, j'ai immédiatement dit ah c'est lui, il va se passer ça, et t'étais là ah bon, c'est qui? Mais bon, c'est pas un concours. Mais à chaque fois il y a des flashbacks bizarres là. On est au Maroc, on est à Bordeaux, on est en Corse, enfin on est où là? Bref. Ils auraient pu quand même prendre une arabe. Hein. Ils ont quand même sorti Mais une alors- meuf des fins fonds de la campagne de Tanger. Et ils ont pas été foutus de prendre une actrice d'origine à minima nord-africaine. Ça, j'en ai parlé dans le Fab et Mimi Show. C'est comme. On est beaucoup trop détendu sur l'absence totale d'acteurs et d'actrices arabes dans les productions américaines. Alors ça je suis d'accord, hein. Je suis assez perplexifié aussi par le rapport au nom et aux nationalités dans Pluribus. J'ai appris là en écoutant des petits podcasts, en lisant un peu Reddit. T'as fait une Mimi. Que j'ai oublié son nom. Manuzo, pardon, là le nouveau perso dont on L'homme va du parler. Paraguay. En fait c'est un gars du Paraguay avec un prénom grec.
Et aussi, je crois que son prénom rappelle une ville espagnole ou quoi. Il y a un truc de 4 pays différents juste dans son prénom. Et aussi, l'acteur est colombien. Oui, et voilà. apparemment, Ouais. du coup, il a un accent colombien et pas du tout un accent du Paraguay. Et en fait, ils ont dit, c'est pas grave, on a qu'à dire que ton perso, c'est un Colombien qui habite au Paraguay. Après, tu vois, c'est un peu peut-être une réflexion sur la globalisation de ce Le monde. multiculturalisme. Voilà, tout à fait. Alors que Carole, elle est genre américaine, source américaine, Ok. ascendance Elle a quand même un nom, américaine. elle a quand même un nom à consonance polonaise, rappelons-le. Oui, mais je pense pas qu'elle est très proche de ses racines, tu vois. Je pense qu'elle est Non, je pense pas. Ouais. américaine Sauf de Albuquerque. Sauf la vodka. Ah Ça, là, elle renoue avec ses racines. et comme quoi, dans les moments, tu vois, où c'est dur, on en revient toujours aux souches familiales. Ouais, j'avoue. Ah, il y a Walid qui dit les bandes annonces et toute la campagne de com ne spoilent rien car elles étaient totalement mystérieuses. Elles montraient des bouts de scènes hors contexte et on les a quasiment toutes vues jusque-là. Ok. Ah, j'aime bien quand ils font ça. Ok, donc ce fameux homme du Paraguay ouvre cet épisode. On voit l'autre côté du coup de fil que Carole a essayé de passer Tout en à avion, qu'on avait vu dans l'épisode 3. Des coups de fil, hein, parce qu'elle en a passé plusieurs, cette forceuse. Quand même. Il a fallu insister un Ouais, peu. ouais. C'est comme les démarcheurs téléphoniques, tu vois. Ouais. Faut forcer. Qu'est-ce qui se passe? Comment il vit cet homme du Paraguay? Comment tu déterminerais ses conditions de vie actuelles? Bah, alors, il est tranquille au moins. Personne l'embête. l'embête. Il a Ok. pas des gars qui sont en train de faire des travaux dans son jardin et tout comme Non. Carole. Il est solo. Donc, ce monsieur du Paraguay, qui est donc l'une des autres personnes hein, qui est immunisée face au hive mind, là, la conscience collective, on apprend qu'il vit donc dans un appartement, un appartement ou une maison, complètement fermé. Il a mis du carton sur les fenêtres, ça va pas fort, genre limite il s'éclaire à la bougie en mode 28 jours plus tard. Et il est un peu en mode survivaliste. Donc il a des petites notes partout, il a des boîtes de conserve ouvertes, il a des trucs. On sent que il vit pas comme les autres. Lui, il va pas aller faire ses courses avec Air Force One par exemple. Ah, il va pas réclamer à ce qu'on lui remplisse tout un supermarché. On va avoir bien au contraire. En fait, il s'est retranché dans son travail puisqu'elle nous avait dit Zoja il gère un truc de self-storage. Donc tu sais, les box que tu peux louer pour stocker n'importe quoi. Et il en ouvre plein. Et qui sont, de base, c'est un métier où tu vois pas grand monde parce que les gens ils stockent des trucs et à part accueillir de rares clients, mais la plupart ils sont autonomes et ils vont ouvrir leurs trucs. Je pense que on peut dire que c'était pas le mec le plus sociable, non, même avant pas, tout ce qui s'est passé, mais là effectivement il s'est retranché en mode survie totale et blindage total, le portail, la grille est fermée, les fenêtres sont barricadées, il est en post-apo. Ah ouais, non, il est vraiment post-apo. Il y a un moment où il entend un bruit de voiture, donc il regarde un petit peu par l'interstice entre les stores de son volet et il se rend compte qu'une voiture s'arrête et donc dans la voiture il y a une personne du hive mind, donc de la conscience, un autre quoi. Et cette personne prend un plat qu'elle avait déposé la veille sur la route parce que tous les jours il lui amène un plat. Et lui il veut pas du tout manger ça. On va parler de ce qu'il mange. Il mange quand même autre chose. Il se met bien. Il se met bien. C'est vrai qu'il a le choix. Il se met très très bien. Il est là. Je veux pas de votre bouffe. C'est quoi ça? Des œufs au plat qui ont l'air parfaitement cuits. Des légumes. Un petit pain local plat là qui sort du four, qui fume un peu. Mais moi je suis en Purina One les boys. Canigou. Croquettes pour chat stérile. Voilà. Stérilisé pas stérile. Et donc bref, il se rend compte que la voiture en fait c'est quelqu'un qui vient déposer un nouveau plat et remplacer le plat de la veille. On apprend donc par ce plan qu'il refuse, tout comme Carole, toute interaction avec, le maximum d'interaction possible avec les autres. Et il s'y tient beaucoup plus que Carole, parce que Carole elle a été vaguement méfiante la première fois quand Zoja lui a amené de l'eau alors qu'elle creusait la tombe de Hélène. En mode qu'est-ce qu'il y a dans l'eau et tout, et puis assez vite a été là, remplissez-moi le supermarché, serre-moi un café, donne-moi de la vodka. Elle est moins disons que son ratio méfiance-confort est beaucoup plus équilibré que celui de cet homme qui est 100% méfiance, quitte à sacrifier un tout petit peu de confort, quoi. 0% confort. Ouais. Pardon, 0% confort parce que quand même, moi, le gars mange de la bouffe pour chien, quoi. Oui, puisqu'on voit qu'il force plusieurs des box dont il a la charge professionnelle. Trop chou, on voit qu'il écrit à chaque fois un papier qui dit à nos chers clients, vos marchandises seront restituées, elles ont été réquisitionnées, machin, nous nous excusons pour la gêne occasionnée. Donc il a aussi un côté... Si un jour ça revient normal, tu vois, c'est et très pro et honnête, tu vois, je pense. Là où tu vois Carole, je pense qu'elle laisserait pas un mot quand elle même parce qu'on peut se dire que lui, il a décidé de pas du tout communiquer avec la conscience collective, donc il sait pas ce qui se passe. Il sait pas que les gens ils vont peut-être pas revenir et tout.
Carole, elle aurait braqué tous les box, elle aurait pas laissé un mot, tu vois. Mais Elle aurait été là, bah Carole. normal, moi j'ai faim, tu vois. Lui, il C'est est. trop bien, mais moi j'aurais tout braqué. Imagine, il y a une PS5 ou quoi, t'es bien? Enfin, je sais pas. Bah, on voit qu'il fait quelques box à Ouais, la ouais, suite, et principalement pour Une chercher des Twingo. denrées alimentaires, ce qui est pas ce que tu stockes le plus souvent dans ce genre de Non. box. Donc, bah, alors je crois qu'au total, il a une toute petite genre de pomme pote, enfin, Ouais. un tout petit sachet de sauce, c'est pas très clair. Alors, non. Un petit paquet de sucre en poudre. Ouais, il mange du sucre. Je crois que c'est une sorte de sauce soja ou quoi. Ouais, et 3 boîtes. Et 3 boîtes. Et Donc là, ça, c'est l'entrée, et après, il y a le plat de résistance, ça, c'est de la. une de la- boîte ouais. de pâté pour chien. Et Probablement en que plus, le dessert, c'est. Les plans, ils sont un peu dégueulasses dans la série. Genre vraiment, Oui. on le voit à limite lécher les couvercles de boîtes de conserve. On voit vraiment des plans de près et tout. Et on est là, frère, pourquoi The Last of Us Bah, on maintenant, voit là qu'il lui, il est très focalisé sur sa survie, mais aussi logique, puisque effectivement, en fait, il entend une mouche. Il sait que s'il y a une mouche, ça veut dire qu'il y a des déchets organiques, parce Ouais. que genre tout est scellé, donc les mouches, elles s'en foutent. Et du coup, bah, on voit qu'il est prêt à effectivement finir ses poubelles plutôt que d'accepter ce délicieux Ouais. petit déjeuner livré à domicile. Et apparemment, j'ai entendu dans le podcast officiel qu'ils ont dû, ou dans une interview, je sais plus, ils ont dû rajouter genre du bouillon en gelée et tout pour que ça ait l'air encore plus dégueulasse, parce qu'ils étaient là, ça a pas l'air assez dégueulasse là, la bouffe pour chien, il faut qu'elle soit plus luisante. Donc ils ont vraiment Dégueulasse. bossé sur le truc. Et alors, avant que Carole l'appelle, enfin avant que le téléphone sonne, Ouais. il est occupé à écouter la radio. Oui, il teste des fréquences, on imagine, pour savoir si genre il va pas tomber sur quelqu'un qui émet un truc. Parce que bah, comme lui il parle pas trop avec le HiveMind, on sait même pas s'il sait combien de personnes sont immunisées, s'il sait qu'il y en a d'autres. Il a l'air de un peu halluciner quand il se rend compte que Carole elle est humaine, enfin après. Et donc ouais, là pour l'instant il teste des fréquences avec sa petite radio analogique là. Et il essaie de voir s'il trouve quelqu'un quand il reçoit le premier appel de Carole. Donc le tout premier appel de Carole, c'est celui où Elle dit juste bonjour. elle dit bonjour machin et lui il l'insulte. D'abord, je crois qu'il ouais. raccroche parce qu'il pense que Ouais. c'est la conscience collective, tu vois, qui visiblement essaye de rentrer en contact avec lui, ne serait-ce qu'en lui apportant de la nourriture. Tout à fait. Et Après- comme il n'y a rien qui l'identifie comme pas la conscience collective, elle dit juste bonjour, il raccroche. Après, elle Il y a un rappelle. deuxième appel, c'est là qu'il l'insulte. Oui, et c'est là où elle dit son nom. Elle Ouais. dit je suis Carole Sturka, et c'est là qu'il lui dit foutez-moi la paix, un mot qui commence par P aussi, et qui raccroche. Et à chaque fois, entre les coups de fil, il mange sa bouffe pour chien de façon encore plus vénère. Non, mais Encore plus déterminé, tu vois, il est là. Ça me dégue. Il me saoule, vas-y, je vais le faire. Ça me dégue à un niveau. Et Carole donc le rappelle une troisième fois, et donc c'est là qu'elle l'insulte elle aussi en espagnol, et que lui réalise, il y a un plan sur lui où il dit rien, mais il réalise un petit peu que bah ok d'accord, peut-être qu'en fait elle est pas dans la Mhm. HiveMind. Parce que pour le coup, c'est elle qui raccroche. Elle est tellement genre Ouais, juste ouais. un peu une carène que elle l'appelle. Genre une fois qu'il décroche, elle l'insulte et elle dit voilà, c'est moi qui raccroche maintenant. Et donc lui il va écrire sur un bout de papier Carole Esturka. Ce qui n'est pas son nom, il y a une petite faute, mais c'est normal en fait. Je crois que c'est un truc aussi de prononciation parce qu'il parle pas anglais, donc peut-être qu'il y a ça. Et il y a aussi, j'ai vu sur Reddit, parce que les gens sont zinzin, un double sens de est-ce que ça veut pas dire Carole est-elle têtue? Ah, moi je sais que comme toi devant l'épisode, je sais que certains podcasteurs au début se sont dit est-ce qu'il croit qu'elle est turque? Parce que Non. toi t'étais là, pourquoi il dit elle est turque et j'étais là, non, elle s'appelle Sturka et il a pas bien entendu, du coup il a écrit faut ça. que je te retrouve. Mais peut-être que Sturka ça veut dire têtu. Après elle est les deux, du coup elle est à la fois Carole Sturka et Carole très très têtue. Mais j'avais vu ce truc Estukar. de Esturka. Enfin bref, il y a à mon avis un double sens. Mais en tout cas, c'est là que voilà, lui se rend compte que, à mon avis, elle est globalement humaine et ne fait pas partie du HiveMind puisqu'elle l'a raccroché et qu'elle l'a insulté. Tout à fait. Non, pas tout, c'est le name. Oui, pas du tout, c'est son nom. Je pense aussi que c'est juste il Ouais, note c'est- son nom pour C'est juste il note son nom avec un E. pour avec pas un E l'oublier, devant, puisque mais- ça a été très vite quand même. Moi, Comme je moment. cherche les petits trucs, hein. Je cherche tous Ah, les mais petits trucs. tu sais, il faut fouiller le fond de la rivière pour trouver les pépites d'or. Bref. Exactement. Carole, j'ai noté Carole post-grenade. Ouais. Donc, elle est à l'hôpital, quand même, elle a du sang sur elle et tout. Et Zoja, du coup, on comprend qu'elle est sous la bonne garde des n'importe qui passait par là, puisque tout le monde peut être médecin ou neurochirurgien de nos jours. Et alors, il y a ce truc où elle vole, on s'en fout, mais elle prend une voiture de flic. Ouais. Parce que la sienne a quand même été Je l'aurais abîmée fait par aussi, la. franchement, Ouais, t'aurais stylé. pris la voiture de flic. Ouais, avec un peu de chance, tu trouves un gun, t'as l'ordinateur de Mais elle est aux US. Elle rentre dans un Walmart, Oui, c'est elle vrai, trouve c'est un vrai, gun. c'est vrai, c'est vrai.
Non mais je l'aurais fait, tu vois, t'as rarement l'occasion de conduire une voiture de police. Donc moi je l'aurais pris aussi quoi. J'aurais pris ça ou alors j'aurais pris tu sais, un van ou une ambulance, un camion de pompier. Ok. Le mec dit juste des Mais non, véhicules. mais ou alors une limousine, mais c'est pas pratique. Non, tu mais vois, là, genre. elle a le choix que parmi les voitures qui sont devant Oui, l'hôpital, ça, tu oui. vois. Je comprends la voiture de flic et je comprends surtout scénaristiquement, puisque grâce à la CB des flics, eh ben, la conscience collective peut être en contact direct et permanent avec horrible. elle. Ce qui est, comme d'hab, très chiant pour elle. Mais ça nous permet de la faire interagir un petit peu pendant qu'elle conduit. Ouais. Et quand elle arrive chez elle, eh bien, elle voit qu'il y a déjà une bonne équipe d'une quinzaine de personnes qui est en train de retaper les dégâts causés par la grenade, donc de refaire son mur, de nettoyer sa pelouse De qui a pris creuser, cher. ouais. Et quelle n'est pas sa surprise de voir que parmi ces gens-là, il y a ce qu'elle reconnaît comme être le maire de la ville. Et qui est également le vrai maire de la vraie vie de la vraie ville. Eh Et oui, c'est fou. C'est le vrai maire de Albuquerque, Nouveau-Mexique, qui joue le rôle du vrai maire de Albuquerque et qui est en train de balayer devant chez elle et qui lui dit « Merci pour votre vote », dans une scène toujours très surréaliste. Et donc là, elle a un débat avec l'un des avatars de la conscience collective qui est là, comme quoi, qui vous a donné le droit de rentrer chez moi ? Ouais. Et il dit « Vous avez consenti ». Est-ce que tu te souviens de ce qu'il raconte ? Oui, il dit qu'apparemment hier, lorsqu'ils lui ont demandé la note de la tête, lorsque ils lui ont demandé est-ce que tu veux qu'on gère ça demain, enfin qu'on remette ta maison, machin, et elle aurait une note de la tête, genre acquiescée. Ouais, vaguement hoché la Ouais, tête. moi, je suis pas Et sûr. il dit que c'était pendant qu'elle était dans l'ambulance, donc complètement sous le choc de la grenade, Oui, de voilà. Zoja qui est blessé et tout. Et j'ai trouvé ça intéressant de voir que, ouais, ils peuvent peut-être pas mentir comme on va l'apprendre, mais ils peuvent s'arranger avec la réalité parce que c'est pas un consentement franc et massif. Et ils Ouais, devraient. bon, après, si elle l'a tu vois, fait, elle l'a s'ils ont- fait, tu vois. Mais... en fait, s'ils ont la connaissance du monde entier, ils savent que psychologiquement elle est sous le choc, que probablement, vu ce qu'elle a Ouais, démontré mais- comme attitude avant, en fait, elle tient à sa vie privée, donc peut-être on va double-check avec elle qu'on peut vraiment rentrer chez elle. Il y a un côté, genre, le plus Non, petit je sais pas. signe d'acquiescement, ils sont là, c'est bon. Bah, c'est comme les la- vampires, tu sais. Non, mais enfin, je comprends, mais c'est comme la grenade, tu vois. Genre, ils ont pas réussi à percevoir le sarcasme. Donc, pour moi, ils ont peut-être, genre. Enfin, ils s'arrêtent à ok, si elle note de la tête, c'est oui, on y va demain, bam. Mais tu sais, ils sont très Mhm. carrés, limite, genre. Ils ont pas de. Il y a pas d'émotionnel, quoi. Si elle note, bah oui. Si Ouais. elle dit oui pour une grenade, bah oui. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Pour moi, ça. Enfin, il y a toujours cette question de est-ce que c'est une force bienveillante ou pas, on va dire, cette conscience collective. Oui, c'est la Et question qu'on se pose comme on encore, l'a hein. dit la semaine dernière, tout ce qu'on sait sur la conscience collective, la source c'est la conscience collective elle-même. Donc j'aime bien repérer les trucs qu'ils font où je suis là. Ah, c'est exactement ce que Palpatine ferait. Oui, Intéressant, oui, oui, très oui. bien. Je note, je n'ai pas confiance du tout, moi, dans ce processus. Il y a Walid dans le chat qui demande, vu l'attitude, donc on reparle juste du gars du Paraguay là au début, vu son attitude de no contact avec le Hive Mind, quel niveau d'info pensez-vous qu'il a ? Bah, c'est la question que je me pose aussi. Ouais, moi je me pense demande, qu'il a genre, rien ou très peu, quoi. Bah, je pense qu'il se doute là, il commence à savoir que elle va continuer, enfin quand je dis elle c'est la conscience, mais elle va continuer à lui apporter des plats, à genre vouloir son bien ou à essayer de le contacter ou je sais pas quoi. Mais est-ce qu'il sait Bah je pense que tout le monde est connecté, tu vois? Est-ce qu'il sait que cette personne qui lui apporte à manger, elle est connectée bah, je pense qu'ils dans lui ont- sa ils lui ont tête fait le avec, brief, ils avaient le PowerPoint de près, ils lui Mais il ont veut pas envoyé. leur parler. Quand est-ce qu'il lui ferait... Bah, il y a des fois, il allume la radio, peut-être que ils c'est l'ont vrai. dit via la radio, peut-être qu'il a allumé la télé. Je pense qu'il sait au moins un peu, quoi. Je sais pense pas. aussi que... Alors je pense que s'il avait une télé, il serait pas en train de faire ses fréquences radio, mais je pense qu'ils se sont débrouillés pour lui expliquer, genre même tu lui fais passer un papier, tu vois. Enfin, Oui, voilà, ouais. Au bout d'un moment, la curiosité va arriver, et surtout, il a pas de raison de s'enfermer si il sait pas ce qui se passe au moins un minimum. Donc, mais je serais curieuse d'apprendre avec lui qu'est-ce qu'il sait et peut-être qu'est-ce qu'il a vu et interprété différemment de Carole, parce que lui, il a pas eu une Zoja qui ressemble à son fantasme ultime, qui lui dit mais non, on est tous très gentils, t'inquiète, tu vois, Mhm. genre qu'est-ce que lui il a vu et qu'est-ce qu'il en pense, sachant qu'il a l'air, comme on l'a dit plus tôt, méfiant. Hâte de le savoir. Chez Carole, il y a un mur qui s'ouvre avec derrière un tableau blanc et derrière Ah un autre oui. tableau blanc. Incroyable, J'étais là, ah ouais, trop bien. Je comprends, tu vois, si t'es une autrice à succès, tu mets un peu de sous dans la paroi tableau blanc que tu peux cacher. Et donc on a deux séries de notes qu'on a bien sûr immortalisées en capture d'écran. La première, c'est ses notes en cours pour la suite de sa saga de romantaisie là qu'elle déteste. Et la deuxième, c'est elle va noter ce qu'elle sait pour le moment de la conscience collective. Ah, j'avais pas du tout l'info. Donc les deux images que tu m'as envoyées là, la première c'est ses notes de son bouquin. Ouais.
Ah ouais. Ce qui est drôle parce que bon, je vais pas tout vous les faire, mais en gros, on apprend qu'elle a regardé un documentaire sur les parasites cutanés parce qu'elle veut inventer un genre de... Comme dans son monde, c'est des bateaux, des vaisseaux qui naviguent sur une mer de sable magique spatiale ou je sais pas quoi. Elle veut inventer des genres de puces des sables spatiaux qui pourraient tuer les gens. Et en fait, tout ce qu'elle veut, c'est réussir à tuer Raban, puisque la première ligne, c'est Raban meurt, entre parenthèses, encore. Cette fois pour de vrai, en majuscule. Je dois demander à Val, donc j'imagine son agente. Et il y a beaucoup de mentions de est-ce que je peux tuer Raban. Par contre, dans sa to-do, il n'y a pas grand-chose de coché, et notamment, elle est censée checker les notes de Hélène, qui a été sa première lectrice. C'est les retours de Hélène, et elle l'a pas encore fait. Et on verra qu'elle va apprendre bientôt ce que Hélène pensait de son prochain bouquin. Voilà, spoiler pour la suite de la saga Wicaro, direct dans Pluribus épisode 4. Et donc elle met ce tableau de côté pour lister. Qu'est-ce que je sais à propos d'eux? Tu veux nous faire la petite liste? Excusez-moi, je buvais de l'eau. T'as le droit. Ouais, en gros, elle commence à lister ce qu'elle sait factuellement et concrètement sur la conscience collective et comment ils agissent. Donc, genre leur comportement, ce qu'ils sont capables ou pas capables de faire, etc. Et pour l'instant, donc, elle a 5 items. C'est pas ouf. Elle a pas enquêté de fou. Ouais, mais après, je comprends parce qu'elle note vraiment que ce dont elle est sûre. Oui, mais ça montre aussi qu'il y a plein de questions qu'elle a pas posées, tu vois. Oui. Genre est-ce qu'ils dorment, est-ce qu'ils sentent la douleur, la vraie question que se pose le peuple français. Voilà. C'est pour est-ce ça qu'ils baisent? Est-ce qu'ils baisent? C'est une question. La France a besoin de savoir. Les gens se posent beaucoup la question sur Reddit de est-ce qu'ils baisent. Et Moi, oui. je trouve que, à mon avis, non, parce que là, ils ont plus d'intérêt. Enfin, si, ils pourraient. Mais bref, c'est un autre débat. Donc, bref, elle note dans tous les cas que, premièrement, ils sont toujours prêts et ils veulent toujours aider et rendre service. Même au point parfois de lui filer une bombe nucléaire si jamais elle le souhaite, ou une grenade. Elle note qu'ils ne peuvent pas tuer, même faire mal à une mouche ou manger de la viande par exemple. Voilà. Ça, pour le coup, c'est source Zoja. Vraiment. Oui, ça c'est pas vérifié, tu vois. Ça c'est source, eux ils lui ont dit, donc voilà. Don't play faves like all. Ah ok, d'accord. Ils font pas de favoritisme. Tout à fait, ils ont pas de favoritisme. Ils aiment tous les connards pareils. C'est ça qu'elle écrit, ce qui montre aussi sa vision du reste du monde, tu vois. Elle note aussi qu'ils essaient de la changer avec 3 étoiles, et on apprendra aussi un peu plus tard dans l'épisode que c'est pas la première fois que des gens veulent essayer de changer Carole, et je pense qu'il y a de ça aussi qui joue dans sa perception du hive mind. Et à la fin, donc son 5e item, c'est ils sont bizarrement honnêtes. Genre quand tu leur poses une question, ils peuvent pas, d'après cette observation du moins, mentir, et ils sont genre tout à fait honnêtes et sincères dans la réponse. Et par exemple, si tu demandes qu'est-ce que tel humain sur Terre pense de ça, et ben il va avoir le vrai avis de tel humain sur Terre, et ils vont pas mentir, quoi. Et donc c'est là qu'elle commence à tester cette théorie de est-ce qu'ils peuvent vraiment pas mentir, et on comprendra plus tard dans quel but, qui est de savoir si c'est possible d'inverser le phénomène et de détacher toutes ces consciences. Mais elle va d'abord le tester sur un des randoms qui est en train de réparer devant chez elle. Et quel random déjà? Il fait 3m20, il est habillé en cycliste. Oui, et l'acteur il est connu pour plein de rôles un peu absurdes, un peu comiques et tout, donc je sais pas si on va les revoir en fait, ces acteurs qu'on voit incarner la conscience collective une fois, comme le gars à l'hôpital qui lui avait donné des nouvelles de Hélène, mais ça donne l'occasion à une série qui finalement a genre 2 persos d'avoir un petit casting d'acteurs quand même assez cool. Et donc elle lui demande quand même, donne-moi ton nom de quand t'étais une personne, parce qu'il faut bien que je t'appelle quelque chose. Donc il hésite un peu en plus au début, il est là oui, il s'appelle Larry, et elle décide de soumettre Larry à un petit interrogatoire pour voir si effectivement il peut mentir ou non, en lui posant des questions de plus en plus délicates, et parce que elle sait qu'ils veulent pas la contrarier, et que si elle est contrariée, ça peut les faire shut down. Mais elle sait pas jusqu'où ils peuvent aller pour ne pas la contrarier. Est-ce qu'ils peuvent mentir pour ne pas la contrarier? Comment elle procède? Elle demande, je sais plus c'était quoi les premières questions un peu classiques et faciles, mais en gros elle va lui demande est-ce que vous aimez mes bouquins, voilà, est-ce que vous aimez mes dans mes bouquins et tout, et lui il lui sort je vous ai vu sur le chat mentionner ChatGPT, et c'est vraiment des réponses ChatGPT oui. J'adore tes livres, notamment page 27, cette scène où le personnage se balade près d'un feu. En plus il lui dit page 2.
Genre, Oui, ouais, vraiment. j'adore cette scène notamment où tu dis de tout temps l'homme. Voilà. J'adore la scène où il y a marqué dépôt d'exploitation. Oui, j'adore la scène sur la couverture, c'est vraiment bien. Et donc elle le force à être plus précis Ouais. au risque force à être plus de précis. lui dire des trucs que des gens aiment pas. Et après, donc, du coup, effectivement, elle va essayer de le mettre un petit peu face à ses contradictions et voilà. Parce qu'on rappelle que Carole a ce côté, elle-même n'aime pas trop ce qu'elle écrit et ce côté un peu fantasy, voilà. Enfin, elle, c'est pas la finalité de sa carrière d'autrice, quoi. Oui, elle lui demande est-ce que tu penses que c'est aussi bien que Shakespeare. Ouais. Et il lui dit on pense que c'est mieux que Shakespeare. C'est Elle est là, vraiment. Non, au Tu penses que au début, il lui a dit tout aussi bien. oui. Et je sais pas s'il va jusqu'à dire c'est mieux que Shakespeare. Je crois que ouais, en tout cas, Ouais, il dit mais soit non. tout aussi bien, soit encore mieux. Et elle est là. Ok, ça s'appelle mentir. Par Ouais, contre, ouais. faut vraiment arrêter de me prendre pour un pigeon. Si demain j'écris un truc, le premier retour que j'ai c'est mieux que Shakespeare, je suis là, vous foutez de ma gueule. Là, par contre, donnez-moi des vrais retours, s'il vous plaît. Oui. Et après, donc, elle en vient à demander qu'est-ce que Hélène, donc elle demande ça à Larry, hein, mais qui parle au nom de la conscience collective, dont Hélène fait partie. dont Hélène donc fait il partie. sait, il a la réponse. Elle va lui demander qu'est-ce que Hélène a pensé de mon dernier bouquin, je crois. Alors d'abord de Wicaro, De Wicaro, ouais, sa de la saga. série. Et je crois qu'il dit elle trouvait ça Non, ouais, inoffensif. inoffensif. Ouais, le premier mot c'est inoffensif. Mm. Ce que je trouve bien comme mot en vrai utilisé. C'est terrible. Si un jour tu lis ma saga fantasy et que tu me dis c'est inoffensif, je saute du balcon. Vraiment, c'est terrible. Mais comme tu l'as rappelé, on sait aussi que c'est pas une saga dont elle-même elle est très fière. Oui, voilà. Mais j'imagine que Hélène lui a toujours dit mais si c'est quand même sympa comme livre et tout. Et là elle est Regarde là le sable violet là, comme c'est bien. inoffensif. Ok. Et après, elle lui demande, et là, j'étais là, oh, pire question à poser quand t'es autrice et que tu penses qu'ils vont te dire la vérité quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que Hélène pensait de mon vrai roman, ce fameux roman inachevé qui est vraiment moi, que j'ai jamais sorti parce que je suis prisonnière de cet univers fantasy machin. Et là, on apprend que Hélène, Miss Kinouche, elle l'a même pas lu. Elle a lu le début, elle s'est arrêtée Elle à l'a la pas page 100-200 là. Le roman fait 400 pages et elle a lu le dénouement final. Elle a lu les dernières pages. Ça, c'est terrible. Ça, il n'y a pas de respect. Ça, c'est pas motif Non, de non. divorce, mais c'est motif Autant d'embrouille. autant ne pas le lire. Oui, grave. Si tu le commences, finis-le. Ou alors dis-moi, honnêtement, j'ai dû lâcher au bout de 200 pages. Je pense qu'il y a un trou dans le rythme. Fais-moi un retour. Fais-moi pas croire que tu l'as fini. Après, on a vu aussi que Carole, elle a pas sauté sur les retours de Hélène sur Wicaro. Donc peut-être que Hélène a été là. De toute façon, elle veut pas vraiment mon avis. Elle veut juste que je la rassure. Et mais en fait, Larry rappelle aussi que l'important, c'est pas tant ça, c'est que Hélène, elle vous aimait et elle voyait que écrire ce bouquin, ça vous rendait heureuse. Oui, Larry, ta gueule en fait, là, c'est pas le sujet. Coup, Désolé, Larry, mais bon. En fait, c'est pas l'important ce qu'elle pensait de la qualité du bouquin, c'est qu'elle était heureuse que vous l'écriviez et que la personne qu'elle aime s'épanouisse artistiquement. Larry, là, non. Larry, c'est pas la question qu'on t'a posée, s'il te plaît. C'est pas la question qu'on lui a posée, mais il veut vraiment pas l'énerver. J'aime bien dans le chat, 100% motif de divorce. Vous n'avez aucune forme de demi-mesure. Je comprends. Mais donc le test a l'air concluant. Ezok qui dit c'est quand même mieux que de dire qu'on n'aime pas. Mais arrêtez de mentir aux gens que vous aimez. Si demain j'écris un truc, c'est vraiment merguez, il y a des fautes à chaque mot, on n'arrive même pas à lire et ça n'a pas de sens, je voudrais qu'on me le dise à un moment quoi. Il y a Matoutou qui dit mais est-ce que c'est pas ce roman que Hélène encourageait Carole à publier dans l'épisode 1 parce que du coup j'ai pas trop compris cette scène. En fait Hélène elle peut trouver le roman genre pas ouf selon ses goûts et dire je pense que c'est publiable, que ça va marcher et surtout que ça te rendra heureuse et fière d'avoir publié ça et d'avoir du coup des nouveaux lecteurs et lectrices qui vont pas te lire pour cette saga un peu alimentaire que tu publies année après année. Pour moi c'est pas du tout incompatible de dire Hélène n'a pas elle personnellement spécialement aimé le bouquin mais elle pense que oui c'est complètement publiable. Mon cher étendre. Vas-y Mimi, t'en penses quoi du test de BF6 de Nodus par exemple. Alors en vrai, je lis tes tests de jeux vidéo, mais j'allais prendre un autre exemple. Mon cher étendre que vous voyez ici est aussi DJ. Il mixe des sons que je qualifierais parfois de bruit, ainsi que de choses générées par un chantier. Ça fait des bruits passées à travers un mixeur. Voilà. Je n'écoute jamais de la vie la même musique que Nodus, mais quand il mixe, je fais la pub, je lui dis va te faire payer pour mixer. Quand il fait des apéros mix avec ses copains, des fois je suis là. En vrai, je mets mes écouteurs pour écouter autre chose, mais je participe tu fais le taf. car je l'aime. Ça veut pas dire je mens. Après, je te dis pas ah oui, j'adore tes mix, mais des fois, bien, tu vois, je te dis tiens,
peut-être ce son, ça serait rigolo. Enfin, j'essaye Mais oui. de participer à mon échelle, quoi. Donc, il n'y a pas besoin de mentir aux gens que vous aimez. Mais donc, Carole a l'air d'avoir fini son test puisqu'elle note sur son tableau. Elle rajoute, Ouais, elle est souligne, bizarrement sincère, et elle Incapable de rajoute mentir. incapable de mentir. Et du coup, direction l'hôpital pour aller voir Zoja. Déjà parce qu'elle s'inquiète sincèrement et elle s'excuse auprès d'elle. Ouais. que Parce j'ai que trouvé Carole ne fait pas intéressant. d'habitude. Hein. Carole a quand même voilà, de plus en plus au fil des épisodes, elle nous est vendue comme une perso qu'on n'aime pas. Et pour qu'elle sorte de cette posture-là pour aller voir si une personne dont fondamentalement elle s'en bat les couilles, elle va bien à l'hôpital parce que elle sait, voilà, c'est elle qui l'a plus ou moins blessée. Enfin, Oui, elle se sent responsable aussi. Zoja, elle était tranquille hein, avant que Carole elle lui fasse avoir une sorte de rupture d'anévrisme Mais ouais, et elle buvait après un petit une grenade. whisky et tout, Mais tu ouais, vois, au calme. Tout était bien. Et ça montre qu'elle considère de plus en plus Zoja comme une personne, ce qui est alors bon. à la fois, je pense, le but de la conscience collective en envoyant voilà cette meuf qui ressemble à son fantasme et tout, mais aussi un des arcs de cette saison en tout cas qui va être est-ce que ces gens sont des personnes ou pas, et est-ce qu'on doit les traiter comme des personnes ou pas. À méditer. Mais ça posera une autre question qu'on pourra se poser en fin de débrief là et que je vois de plus en plus popper sur Reddit. Est-ce qu'on, mais après c'est une question que bon, la question c'est est-ce qu'on doit forcément aimer un perso pour le soutenir et vouloir le voir avancer machin. Mais c'est une question qu'on on a posait tous déjà regardé dans Breaking Bad, donc Breaking Bad, je on pense a que maté c'est bon, Succession, on a maté plein de gens qui sont des connards et pourtant on les soutient, tu vois, on est pour eux ou contre eux. Oui, et puis on s'implique, même sans parler de on est pour ou contre ce qu'ils font, on s'implique dans est-ce qu'ils vont y arriver, est-ce que enfin en fait c'est une bonne histoire. On peut faire des bonnes histoires avec des persos qui font pas des bonnes choses. Mais là particulièrement avec le truc de Carole versus parce que c'est un peu ça, Carole versus le Hive Mind, il y a un côté prise de camp, prise de position, t'es soit team collectif, soit tu vois t'es soit pour la team, il y a un côté antagoniste, enfin comment dire, il y a un côté très très clivant quoi, soit t'es avec Carole, soit t'es pour le collectif, j'ai l'impression. Moi je suis pas pour que Carole les traite comme des objets, mais je suis pour que Carole ait le droit de garder son indépendance si elle le souhaite. Non mais t'es chiante, t'es nuancée toi. Mais je suis dans la nuance, dans le vivre ensemble. Là. Mais bon, après les excuses et les petits blabla d'usage, Carole pose quand même la question qu'elle veut poser à Zoja, qui est est-ce que c'est possible d'inverser ce qu'elle appelle le joining, donc le phénomène où tout le monde a été connecté. Et elle voit que Zoja ne peut pas répondre, et lui dit on peut pas répondre aux questions comme ça et tout. Et elle est là, si tu peux pas répondre, j'ai ma réponse. Parce que si c'était non, tu me dirais que c'est non. Oui. Et là, elle demande à Zoja, qui a bien sûr la connaissance de tous les gens qui ont connu Carole dans leur vie. 1000 soleils. De 10 000 soleils, de lui parler d'une période de sa vie à Carole, quand Waterfalls ou un truc comme ça, qui n'était pas une colonie de vacances. Non, on apprend que lorsqu'elle avait 16 ans, Carole donc était... est-ce qu'elle avait fait son coming out guest à ce moment-là ou pas ? En tout cas, elle était déjà lesbienne, ça c'est sûr. Et on l'a envoyé, sa daronne l'a envoyé dans un camp de conversion, hein, donc ces fameux camps qui considèrent que l'homosexualité est une maladie qu'il faut guérir. Et du coup, Carole, en fait, c'est là aussi, je trouve ça intéressant parce que Carole explique qu'elle a passé une bonne partie de son adolescence et de sa vie à avoir des gens qui sourient. Donc elle avait tous les gens de ce centre-là, vraiment cure de désintox, corps un peu genre vision horrifique quoi. Et souvent en plus ces trucs de conversion ont un bon background religieux aussi. Religieux, violent, enfin voilà, il y a violence psychologique. C'est terrible et ça non seulement ça ne marche pas, ce qui à la limite on s'en fout, mais c'est une violence absolue, avec souvent des bonnes surcouches catho d'enfer et de châtiment quoi. Et elle explique que donc toutes ces personnes-là souriaient en essayant de genre we will fix you, donc de la guérir, exactement comme la Hive Mind essaie de la guérir et parce que pour la Hive Mind, Carole est une anomalie, tout comme pour ce camp de conversion, Carole était une anomalie qu'il faut guérir, tu vois. Et pour la rendre plus heureuse, c'est toujours indépendamment de sa volonté, on va te rendre plus heureuse en genre te guérissant de ton individualité ou te guérissant de tes préférences sexuelles, tu vois, enfin genre et je trouve le parallèle assez intéressant. Carrément. Et la réponse de Zoja surtout, parce que Zoja lui dit la différence c'est que nous on a été toi et du coup on sait ce que c'est que d'être seul, enfin d'être un humain individuel, tu vois, alors que toi t'as pas été nous, donc quand on te dit c'est mieux pour toi,
bah on le sait parce qu'on a été toi et je suis là, vous avez pas été elle, genre vous avez pas été Carole. Carole c'est une personne unique, c'est bien le propos d'être humain. Et pour moi ça n'enlève rien à la pertinence de cette comparaison avec les thérapies de conversion, parce que c'est pas un argument. Et je suis sûre que dans les thérapies de conversion t'as plein de gens qui ont été victimes de ça et qui vont venir te dire mais moi aussi comme toi j'étais paumée, je pensais que j'aimais les filles, donc tu vois j'ai été comme toi et maintenant je sais que je suis vachement plus heureuse et tout. Et que tu les crois ou pas, qu'ils soient sincères ou pas, qu'ils soient persuadés ou pas, bah ça te donne pas plus envie de changer qui tu es fondamentalement. Et là on parle pas que d'une orientation sexuelle, mais de perdre l'intégralité de son identité. Bah c'est quand même terrifiant quoi, même quand c'est avec le sourire par une jolie jeune femme. Mais je trouve le parallèle intéressant en tout cas, enfin et ça en dit aussi sur le rapport de Carole à la Hive Mind et pourquoi peut-être elle est si hostile au contact et au fait qu'on veuille la changer. Donc non, je trouve ça assez intéressant comme scène. Et alors si j'ai bonne mémoire dans l'épisode, c'est la première fois que Carole du coup promène Zoja en fauteuil. Non, c'est plus tard. Là, elle va d'abord récupérer. Là, elle fait du repérage un peu aussi. Elle fait un peu de repérage et elle va. Parce que, en fait, l'hôpital tourne toujours, même si au ralenti, puisqu'il y a toujours des gens qui physiquement ont besoin d'être à l'hôpital. Soit parce que accident lié à la conscience collective comme Zoja, soit parce que juste il y a des gens qui ont des maladies chroniques, des choses comme ça. Ouais. Et donc, Carole s'infiltre dans la pharmacie de l'hôpital, qui est beaucoup moins surveillée qu'à l'accoutumée, pour piquer, non pas... Alors moi je pensais vraiment, j'étais là, ok, elle va essayer de se suicider pour voir si genre elle leur dit, dites-moi comment annuler le truc où je me suicide, et bah du coup ils seront obligés de la sauver. Je suis partie loin dans ma tête, mais parce que je connaissais pas le produit qu'elle vole qui s'appelle du thiopental, mais elle se fait surprendre par des employés entre guillemets de l'hôpital, en tout cas un avatar médecin de la conscience collective, qui dit, ah Carole, qu'est-ce que tu fais là? Elle est là, un pro. Moi, tu as de l'héroïne? Moi, c'est la phrase que je lâche tout le temps quand on me surprend à faire un truc genre que je dois pas faire. C'est chercher de l'héroïne, pardon. Oui, je cherchais juste de l'héroïne. Excuse-moi. Ça n'a jamais marché comme phrase pour se sortir d'une situation délicate. Je vous déconseille. Et je pense et j'espère que très peu de médecins et professionnels de santé répondent à cette question vous voulez pas plutôt de l'oxycodine, qui est le fameux médicament opioïde hyperaddictif qui est en train de ravager une bonne partie du monde. Et il lui dit, parce qu'elle insiste, elle dit non, moi je veux de l'héroïne. Et on apprend autre chose sur le background de Carole, puisqu'il lui dit vous n'avez rappelez-vous de votre première année de fac. T'es sûr que tu veux refaire ça après la première fois, quoi. Et elle dit écoutez, c'était la première année de fac, quoi. Ce qui est un peu genre, elle a continué à pas aller bien, et ce côté très misanthrope et pas agréable qu'elle a, maintenant on en sait un peu plus sur sa vie et les trucs qu'elle a dû traverser, quoi. Et elle insiste jusqu'à ce que le médecin lui dise il y a un hôpital à 15 km où il y a de la bonne rabla. Mais t'es sûre? Et elle est là, oui. Et il dit, c'est en route. Elle fait, voilà, comme vous voulez. Et elles sont où les seringues? Et donc on lui ramène un petit pochon de grosse rabla. Ouais, mais le gars il dit, vous voulez pas plutôt sniffer l'héroïne? Parce que comme ça fait longtemps que vous en avez pas pris, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez risquer l'injection? Et elle est là, je m'en bats les couilles, Sid Vicious, let's go. Mais c'est très drôle d'avoir ce professionnel de santé qui est très genre pragmatique et très bon médecin, mais sur une meuf à qui il vient de livrer assez d'héroïne pour assommer un éléphant, quoi. Oui. Parce que je ne consomme pas d'héroïne au quotidien. C'est le dealer gentil, c'est là, prends pas trop. Hein. Tu sais, mais ça m'a l'air d'être une sacrée dose. C'est-à-dire, ils auraient pu lui donner de quoi faire un fixe, tu vois, et se dire, elle va être rabatte toute la soirée, mais là... ça, où t'as envie... Non, je préfère autant lui filer directement 1 gramme et elle est peinard, elle fait sa vie, plutôt qu'avoir Carole tous les 3 jours qui est en train de se gratter le bras en mode, je peux avoir un peu plus là, s'il te plaît? Enfin, je sais pas. Il se dit... Mais non, mais il se dit, ils peuvent pas être dérangés. Ils ont pas de... Tu vois, ils sont 7 milliards. Ouais, mais je me dis c'est plus pratique de lui filer directement une bonne grosse dose de rabla, quoi. Mais en tout cas, ça colle avec la grenade et la bombe atomique. Elle aurait pu se tuer avec la grenade facilement. Ils ont pas l'air d'être en mode il faut vraiment qu'on l'empêche d'avoir accès à des trucs qui peuvent la tuer. Ouais. Donc ils ont peut-être confiance dans son envie de vivre, je sais pas. Mais non, des Prime Joe. Des Prime Joe qui dit il y avait 2 doses maximum. Non, il y avait beaucoup plus. Hein. Surtout, il y avait. Surtout si votre grammage se rapproche à votre plumage, tout ça. Et donc en rentrant chez elle, donc avec la marchandise finalement, elle met la marchandise dans les toilettes. Oui, elle met l'héroïne dans les toilettes. Et là, à chaque fois, moi, dans un film ou quoi, quand quelqu'un fait ça, je suis là, yes.
mais moi je suis là en mode pourquoi l'avoir demandé du coup. Bah parce qu'il fallait caler une couverture. Je sais. Et elle a quand même pu récupérer son truc là, son thiopental, dont elle va se servir plus tard dans l'épisode, mais pour l'instant on ne sait pas du tout à quoi ça sert. Bah c'est maintenant qu'elle va le tester. Ouais. Et oui, je vous vois noter sur le chat, en effet on l'a pas mentionné, quand elle rentre dans la pharmacie, elle feuillette un livre médical sur les anesthésiants pour trouver le produit dont elle a besoin. Donc parce qu'effectivement elle est pas médecin, elle a pas oui. particulièrement de compétences en anesthésie professionnelle. Et donc, elle installe une caméra, elle prend le produit. J'aime trop parce que vraiment, elle lit bien la notice et tout. Ouais, tu ouais, vois, elle est studieuse, elle est vraiment. Clairement, elle est pas là pour se ok, faire un ok. fixe et passer une bonne soirée, quoi. Et elle se filme surtout pour voir les effets de ce produit, pour le tester sur elle-même avant de le tester sur Zoja, comme on le verra. Incroyable scène, j'ai trop aimé cette scène. On adore, moi j'étais là. On va la voir faire n'importe quoi, yes. On la voit pleurer, on la voit phaser sur un truc, on la voit dire ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Je sens rien. Je trouve la vidéo trop bien, la façon dont c'est présenté aussi, enfin c'est assez rigolo et ça c'est j'aime bien. Ça me fait vraiment penser à ces scènes un peu drôles parfois de Breaking Bad, alors que c'est pas une série qui est drôle, tu vois, ça reste un drame. Mais je sais pas, j'aime bien. C'est le même sens de l'humour que parfois dont fait preuve Gilligan et j'aime bien. Donc j'ai trop bien aimé cette scène. Oui, j'ai noté un moment un peu marquant pendant. Du coup, elle regarde en accéléré. Il y a quand même un moment où elle exprime son deuil de Hélène de façon pas filtrée par sa conscience. Elle lui dit à quel point elle lui manque et elle sanglote et tout. Et ça m'a vraiment touchée. En plus, Ria Seahorn du coup se regarde faire et elle pleure à ce moment-là. On se regarde faire et j'étais là, tu sais quoi ? Je pense que c'est au moins une bonne chose pour toi que tu te sois débloqué ce moment-là, même si c'est au prix de prendre des drogues assez fortes. Elle fait une lecture de Wicaro avec un accent genre British Shakespeare et elle dit ça ferait un super film. Ouais, non, pas du tout. Si tu veux. Et la dernière séquence qui l'amène à dire ok, expérience validée, c'est qu'elle parle de Zoja et qu'elle mépose au moment où son alter ego un peu plus honnête dit mais pourquoi il faut qu'elle soit aussi baisable ? Elle est là, ok, je dis trop de choses. C'est effectivement. Donc elle se dit que peut-être ça peut faire un peu, peut-être pas sérum de vérité, mais on peut s'en servir pour désinhiber / altérer quelqu'un. Voilà. Pour qu'il réponde à nos questions plus facilement. Quelqu'un, par exemple, qui aurait déjà une perf dans le bras et à qui on pourrait administrer le produit sans avoir besoin de l'injecter. Parce que plus tôt dans l'épisode, on a vu donc quand elle va voir Zoja à l'hôpital, il y a ce petit zoom, enfin ce petit plan de 1 seconde ou 2 là sur justement la perfusion. Enfin, on voit les gouttes qui coulent en mode ok, c'est de là que le liquide vient pour rentrer dans son bras. Donc on se doute qu'il va y avoir qui va se passer un truc entre le liquide qu'elle a récupéré en scred à la pharmacie et le liquide dans la perf. On est là. Parce qu'elle avait pris 2 fioles, parce qu'elle est smart. Et Ezok nous dit que c'est effectivement une drogue spécifiquement utilisée aussi dans le cadre de torture. Top. Et en effet, c'est un peu surnommé le sérum de vérité, même si bien sûr ça ne marche pas de façon. Pourquoi tu sais ça, Ezok ? J'espère que tu as googlé Ezok. Ezok, pourquoi tu sais ça, s'il te plaît ? Ezok, PK. Et donc, elle va, sous couvert de proposer à Zoja une balade dans les jardins de l'hôpital, puisqu'il fait très beau, elle lui injecte, en ayant l'air de s'en vouloir un peu, mais pas trop, elle lui met dans sa perf ce fameux thiopental, et elle la presse pour lui dire ok, il faut que tu me dises, une fois qu'elle a vérifié que le produit fait effet et que Zoja commence à raconter n'importe quoi et à bugger, lui dit ok, il faut que tu me dises comment je fais pour inverser la conscience collective, comment je fais pour vous détacher. Et Zoja, elle lutte. Et là, tout le monde arrive. Ils commencent à arriver tous un peu en mode 28 jours plus tard, parce qu'ils sont déjà tous au courant. On avait déjà vu dans la série ce rapport à quand quelqu'un se fait mal ou quand quelqu'un est bourré, ils partagent un peu. Enfin, ils savent que l'un des humains contrôlés par la conscience est dans un état altéré, soit bourré, soit blessé, soit machin. Donc ils commencent tous à rappliquer. Et ils se dans mettent une scène terrifiante pour le coup, très zombie, j'ai trouvé trop bien aussi. Bizarre, il y a un plan aérien, un moment au-dessus du préau de l'hôpital où on voit juste, bon c'est plus à la fin, mais on voit Zoja après et tout le monde autour, et ça fait une petite forme et tout. Enfin, la scène est pareil, très bien filmée je trouve, mais ça fait un peu peur de voir tout le monde arriver. Il y a Joe qui dit ça m'a énervé qu'elle l'ait pas emmené quelque part bien caché pour pas que les autres les voient. En fait, Zoja elle sait où elle l'emmène, donc ils auraient su où elle est. Après elle aurait pu se barricader. Elle a déjà, franchement, moi je trouve qu'elle a déjà fait preuve de beaucoup d'initiatives et de bonnes idées que j'aurais pas eu
jour 7, Ouais. je pense, de me dire attends, ok, je vais la droguer pour savoir si je peux inverser le machin et tout. Je sais pas si c'est une bonne Je idée de tire la mon droguer, chapeau. tu vois. Enfin, moi, je l'aurais pas fait, mais personnellement. Avec cette attitude, on va nulle part. Hein. On va dans la conscience collective. Bah non, mais déjà, elle lui a fait une remarque une fois, elle a haussé le ton, il y a des millions de personnes qui sont mortes, et l'autre, elle lui file quoi? Elle lui file une drogue qui te... Ah oui, mais ils veulent la changer. Elle Je l'a sais, souligné mais 3 bon. fois, elle a mis des Je veux étoiles dire, sur je son sais pas tableau. si je l'aurais Ils tenté. veulent me changer. Alors moi, je l'aurais pas tenté sur Zoja qui, comme on va le voir, en plus fait un genre d'attaque et perd Ouais, conscience. ouais. Donc, elle est en arrêt cardiaque. En fait, je n'aurais pas filé la drogue à quelqu'un qui est déjà en convalescence et déjà potentiellement sous Ah médoc, oui, non, tu vois. c'était con. Ouais. C'est plus ça où j'étais là. C'est pas parce que tu l'as testé sur toi que Zoja, qui a l'air d'avoir 15 kilos de moins que toi et qui, en fait, tu connais rien à ses antécédents, à comment il marche son corps et tout, et t'es pas médecin, un peu risqué. Et d'ailleurs, bah oui, la preuve, Zoja est en arrêt cardiaque. Mais j'ai trouvé ça intéressant, au lieu de lui demander juste comment je fais pour inverser, Carole lui demande est-ce que je peux le faire toute seule. Ouais. Est-ce qu'on peut le faire à une personne? Et pour moi, c'est déjà une métaphore de la série. Est-ce que je peux le faire toute seule? Non, nul homme n'est une île, nulle femme n'est une île. Mais c'est aussi, je le relie au fait que on a quand même vu l'homme du Paraguay au début de l'épisode. Tout à fait. Et que si elle peut pas le faire toute seule, peut-être que ces qu'ils deux pourront le faire à deux, misanthropes de compète vont devoir s'allier, enemies to lovers, enemies to allies, pour faire tomber ou débrancher petit à petit les gens de la conscience collective. Moi, j'ai trop hâte Il y a que... Annabelle qui dit ça a fait 3 fois que Carole elle tue Zoja. 3 fois? Ouais, j'ai l'impression, il y a grenade. Et alors, la première fois quand tu l'avais gueulé dessus et qu'elle est tombée contre la voiture. Oui. Deuxième fois, la grenade. Et troisième Oui. fois, là. Chaque épisode, à chaque fois, Zoja, il lui arrive une dinguerie. À cause de Carole. À cause de Carole, oui, après, c'est elle qu'on lui a envoyé en porte-parole pour l'attendrir. Donc, Ouais, mais bon, envoyer enfin- Larry, tu vois, on sera moins en mode oh pauvre Larry, il prend cher et tout. Non, c'est vrai. Il faut bien qu'elle interagisse avec, quoi. Et donc, Zoja fait un arrêt cardiaque et tous les humains qui étaient en train de scander, Ouais. enfin, tous les humains, tous les avatars qui étaient en train de scander Please Carole, please C'est d'ailleurs Carole. le nom de l'épisode. Oui, ils étaient tous en train de pleurer et de la supplier de pas faire ça, de pas forcer Zoja à dire comment arrêter la conscience collective. Mais donc Zoja fait une attaque, Carole leur donne l'autorisation de s'occuper d'elle, mais ils lui interdisent de la toucher elle. Et du coup, ça finit avec ce genre de, voilà, comme tu as dit, de cercle Ouais. qui fait très virus, très gros plan microscope, Ouais, de tout à fait, globules ouais. qui viennent attaquer, tu vois. Il y a un corps étranger, il faut qu'on l'entoure et qu'on l'absorbe. Donc, vraiment, pour moi, c'est un épisode qui nous montre pas du tout la conscience collective sous un jour très positif. Ah non, ça très clairement. Mais ça pose effectivement des questions intéressantes. Annabelle qui nous demande aussi est-ce que vous pensez qu'elle meurt? Je pense qu'elle meurt pas parce que la conscience dit on peut la sauver, machin, on va lui sauver la vie, je sais pas quoi. Donc ils savent que là, s'ils interviennent maintenant, à mon avis, elle reste en vie. Par contre, moi je me pose la question de est-ce qu'elle sera encore dans le Hive Mind une fois qu'elle sera. C'est une question, tu vois. Si elle Si t'as une expérience de mort imminente, peut-être que ça te débranche de. Peut-être, ce serait intéressant. Est-ce qu'il lui disait please Carole pour l'empêcher de dire à Carole comment on inverse le truc? Ou est-ce qu'il disait please Carole parce qu'ils savent que si elle fait un arrêt cardiaque, elle sera plus dans le groupe, tu vois, je sais pas. Et on sait pas, en fait, moi j'aurais l'impression que normalement pour la conscience collective, avoir l'un de ses membres qui meurt, ça doit être une expérience terrifiante ou douloureuse, parce que même si c'est pendant un bref instant, tu ressens ce que ressent la personne qui meurt. Mais quand il y a eu plein d'accidents et tout, on les a pas vus trop réagir à ça. Mais tu vois, je pense pas qu'on a vu. Parce qu'en fait, quand il y a eu des morts, c'est quand... bien sûr, quand il y a eu, au tout premier épisode, la conscience collective qui s'est mise en place, il y a eu à peu près 1 milliard de morts, quand même. Et ensuite, quand Carole, sans le vouloir, rappelons-le, et sans le savoir, elle a fait bugger Zoja, il y a eu 11 millions de morts de gens qui conduisaient, machin. Mais on n'a pas vu ce qui se passe pour la conscience collective quand un membre de la conscience collective meurt et que la conscience collective, elle est lucide, elle est pas en train de faire un AVC. Ouais. Donc peut-être aussi qu'il y a ça peut-être qu'un choc tel que expérimenter la mort, ça pourrait effectivement bouleverser, secouer assez le cocotier pour en détacher certains. Ouais. Et peut-être que du coup ça posera la question de ok, est-ce que tu vas aller jusqu'à tuer ce qui est quand même un être humain, une personne biologique et tout, pour tu vois, est-ce que le prix du retour à l'indépendance et à l'individualité, c'est de tuer d'autres humains. Et il y a alors des gens qui soulèvent un truc intéressant dans le chat aussi. Il y a ce truc de
il y a beaucoup de plans sur Zoja et la force que ça lui demande physiquement. Enfin, en fait, moi, je sais pas justement. Enfin, je sais pas si c'est des plans qui montrent la force que ça lui demande de pas répondre aux questions, parce qu'il y a des moments où limite on dirait qu'elle se mord la lèvre, tu vois, elle est en mode. Ah oui, pour moi, elle est en train de lutter parce qu'il y a ce truc de biologiquement. On peut pas mentir, mais biologiquement, on peut pas aller contre notre programme qui est de faire la conscience collective et te mettre dedans. Ouais. Donc oui, comme tu dis, elle est en erreur 404. Gestionnaire des tâches. Elle est en brain fart. Et quelqu'un d'autre qui dit également que donc, dans cette fameuse scène où la caméra recule un peu en vue aérienne et qu'on voit le dessus avec donc, tous les gens du Hive Mind autour de Zoja par terre. Alors, apparemment, donc, Captain Popcorn, j'ai maté sa vidéo aussi. Captain Popcorn. Il dit que ça fait une forme de clé. En vrai, bon, je sais, tu vois, ça fait une forme de rond avec une tige. Ça peut être assimilé à une clé, ça peut être assimilé à... Moi, j'y crois à 100%, voilà, c'est bon. Je sais pas. Mais en tout cas, oui, il y a une forme qui, soit c'est une forme qui, pour l'esthétique du plan, est importante, soit elle a un sens, soit c'est une forme... Il y a aussi l'idée que c'est, du coup, la brèche dans toute cette conscience collective, ça mène à Zoja, tu vois, c'est ça la brèche dans le groupe. Ouais. Ou peut-être plus un bouton power, tu vois, genre le rond avec le trait au milieu. Mais bon, oui, non, mais ok, ouais. Mais en tout cas, voilà, ça fait un truc, quoi. Mais j'ai bien aimé cette scène aussi. J'ai bien aimé tous les plans qu'on avait sur Zoja. J'ai bien aimé voir les différents gens du Hive Mind qui sont genre en fausse émotion de on pleure et on dit please Carol, please Carol, please Carol. C'est très oppressant. Oui. J'ai bien aimé, moi. Carrément, j'ai trouvé ça très, comme les 3 premiers épisodes, très intriguant. On vire vraiment dans un truc SF existentiel qui me plaît beaucoup. Je trouve que le personnage de Carol a gagné en épaisseur avec cette petite backstory et que c'est malin de le faire comme ça et pas de faire, tu vois, le classique. On parlait de la patte d'auteur de Vince Gilligan. C'est aussi un auteur moindre aurait fait un flashback, tu vois. Oui. On ouvre l'épisode sur un flashback de Carol ado en thérapie de conversion. Et on enchaîne sur Carol maintenant avec Zoja qui sourit pareil. Et on va comprendre, mais c'est plus malin de forcer Zoja à lui en parler. Parce qu'en plus, Zoja, à ce moment-là, elle dit je suis vraiment... Enfin, on est désolé que ça te soit arrivé. Nous, on aime tout le monde comme ils sont et tout. Et c'est là où Carol lui dit non, parce que vous voulez me changer aussi. Mais moi, j'avoue que je comprends pas trop les critiques qui sont... le personnage principal est pas très aimable et agréable. Et du coup, j'ai pas envie de traîner avec. J'ai regardé beaucoup d'œuvres avec des personnages principaux qui sont vraiment pas agréables. Après, je sais que par exemple sur Succession, ça avait bloqué des gens, ce truc de en fait, je suis pour personne, entre guillemets, c'est tous les pires personnes. Et je peux pas regarder 10 heures par an de les pires personnes se font du mal, tu vois, c'est pas agréable. Mais je pense qu'humainement, on finit toujours par se rattacher. Même, tu vois, Succession, c'est quand même globalement une série qui parle de peut-être 10 connards pour une personne bien. Et instinctivement, même si, tu vois, quitte à choisir. Si j'ai un panier avec que des connards dedans, moi, je vais quand même router pour l'un d'entre eux. La moins pourrie des pommes. Ouais, la moins pourrie des pommes de l'arbre. Team Connor, ici, évidemment. On lâche rien. Il y a Madame C qui dit, je sais pas si c'est moi, mais je trouve que l'épisode est passé super vite. En fait, les 2 premiers étaient plus longs. Ils faisaient 1 heure ou quasiment 1 heure. Et là, on est plutôt sur du 40-45 minutes. Ouais. Donc effectivement, ça passe plus vite. Il y a aussi... finalement, il y a, à part l'intro sur l'homme du Paraguay, il y a un peu une seule intrigue dans cet épisode qui est ok, Carol essaye de savoir s'ils peuvent mentir. À la fin, Carol a découvert qu'ils peuvent pas mentir et qu'il y a probablement une façon d'annuler de déconnecter tout le monde. Ce qui est pour l'épisode 4 une belle avancée en termes de ok, on n'a pas toutes les réponses sur est-ce qu'ils baisent, est-ce qu'ils veulent se reproduire, machin. Comment ils font caca, quand ils font caca, qu'est-ce qu'ils disent en faisant caca, est-ce qu'ils vont sur TikTok, s'il y en a un qui a envie de faire caca, tout le monde a envie de faire caca. Mais voilà, en fait, on n'avance pas dans cette série. On n'avance pas. On n'avance peut-être pas sur des questions biologiques et terre à terre, mais on avance sur des questions existentielles et sur... en fait, il faut aussi donner un objectif à cette héroïne. Et l'objectif ne pouvant pas être de ressusciter Hélène, c'est quoi son but ? C'est de les déconnecter et de faire en sorte que, comme elle a dit, de sauver le monde. Est-ce que si l'un d'entre eux est en gueule de bois, ils sont tous en gueule de bois ? Il me semble pas, parce que sinon tout le monde aurait été rabat quand Zoja elle était rabat par la drogue, tu vois. C'est vrai. Parce que je me suis posé la question de peut-être qu'elle aurait... Ouais. Quand elle a mis le truc là, j'allais dire le poison, mais quand elle a mis l'anesthésiant machin, je me suis dit est-ce que tout le monde va être rabat ? Mais en fait, non. Ça aurait été aussi, alors malheureusement probablement de nouveau 12 millions de morts, mais ça aurait été une très bonne façon pour elle, parce que tu vois, tu pourrais... via des connaissances médicales que je n'ai pas, on pourrait se dire tu pourrais en mettre
Enfin, tu pourrais les mettre dans le coma et faire en sorte, tu vois, je sais pas, tu les cryogénises ou quoi, le temps de Ouais, trouver. ok, ouais. Un remède. Très... Je le tenterai pas. Remarque intéressante de Walid, moi, si j'apprends qu'on peut les déconnecter, je ne le fais pas avant de les avoir au moins utilisés pour essayer de rectifier au mieux le monde. Et comment tu fais ça ? Mais j'avoue, je leur dis, en vrai, comme ce qu'on disait à notre débrief d'avant, mais genre, faites des meilleures routes, répartissez. Vas-y, là, je vous laisse une semaine avant de. Après, c'est ciao. Mais répartissez mieux, tu vois, à la fin dans le monde. Mais c'est pas. Niquer les armes mais nucléaires. ça va tu vois, durer genre. Alors, les armes nucléaires à la limite. Mais bon, rappelons que. Mais non, ils peuvent le faire en une semaine. Ils ont toutes les ressources du non, monde. Pardon, et je veux les dire. transports. Désactiver les armes nucléaires. Ok, j'entends. Mais rappelons que la dissuasion nucléaire, c'est quand même ce qui nous a permis, entre autres, de pas avoir de guerre sur le territoire européen depuis bientôt 100 ans. Mais et en fait, ils vont tout bien retaper les routes, ils vont répartir des stocks de nourriture partout. Tu rétablis le monde tel qu'il est maintenant, ça dure 2 mois. Parce qu'en fait, c'est pas un problème de ressources. C'est un problème de comment les ressources sont allouées, de corruption, de capitalisme, de gens qui profitent, d'inégalités. Rénover la ligne 13, on nous dit dans le chat, tu vois. Ouais, voilà, des vrais combats, en fait. Mettez la clim dans la 7. Buter tous les nids de frelons, comme ça, on fait une humanité sans frelons, pour la suite, par exemple. Mais oui, je serais curieuse de comment t'améliores le monde. À la limite, je pense qu'il y a quelques trucs. Tu vois, tu pourrais donner Internet au débit à tout le monde via des fibres sous-marines et tout. Mais encore une fois, en fait, au bout d'un moment, tu rétablis le monde. Les gens, ils vont élire un président. Le président, il va dire c'est quand même bien d'être riche. Et après, Xavier Niel, il va monter le prix de ses forfaits. Tu vois. Ou alors, c'est comme ça que ça marche. Tu mets tous les gens pas bien dans une pièce et quand tu les rebranches, eux, ils sont dans une pièce entre gens pas bien. Tu vois, Et ça fait du monde un endroit meilleur. Ça, c'est bien. Séquestrer ça, c'est une bonne vraiment partie bien. de l'humanité. On va continuer à brainstorm là-dessus. Je pense qu'on peut faire mieux que ça. Mais ouais, je saurais même pas quoi leur demander, tu vois. À part, même à la limite, peut-être mettez tous les méga scientifiques. Là, vous êtes en mode ressources illimitées et tout pour développer des énergies propres. Des trucs où il faut là actuellement il faut allouer des fonds pour peut-être inventer le truc pour guérir tous les cancers ou quoi. Lundi matin, je veux le vaccin contre le cancer sur mon bureau. Voilà, je leur dis ça. Et après, tu vas rétablir les firmes pharmaceutiques qui vont le vendre $14 000 la goutte. Mais arrête Sauf si on part du principe que le fait d'avoir été tous connectés change les humains et que même si tu les déconnectes, ils sont là. En fait, j'ai été dans les pompes d'une personne qui meurt de faim, donc je peux pas être capitaliste. C'est l'individualité qui fait. Et en plus, moi, je pense que si on les rebranche, ils se souviennent pas de l'expérience. Ah mais terrible, ils vont être là. Excuse-moi, pourquoi on est 1,5 milliard de moins, madame ? Et Carole, elle sera là. Qu'est-ce qu'on a fait Mais c'était comme ça quand je suis arrivée. Je sais pas. Non, je suis sûr que si jamais on vient... Mais après, ça... Pour moi, si on les rebranche, soit, je sais pas, soit ils meurent, soit une partie meurt un peu en mode Thanos, soit ils se souviennent pas. Je sais pas. Mais t'es trop chou, Walid. Libérer les prisonniers innocents, déjà il y en a plus. Et mettre en prison les vrais coupables. Mais... Le problème, c'est le système. Mais ça pose des bonnes questions, cette série. Est-ce que t'as autre chose à ajouter, Nodius ? T'as des petites théories dont tu veux parler ? Non, j'ai hâte. Là, je pense que là où ça va, c'est elle va essayer de rencontrer Manuzo. J'ai hâte de ça. Il va essayer. Il va essayer de la rencontrer, mais je pense que lui va pas trop sortir de son. Et après, dans quelle mesure est-ce que, parce que Carole, elle dépend. Tu vois, si elle veut prendre l'avion, si elle veut aller rencontrer ce gars au Paraguay, elle dépend forcément de la conscience collective, de la team. Est-ce que la team va lui mettre des bâtons dans les roues ou quoi ? Je ne sais pas. Ouais, moi je pense qu'en effet, le fait d'avoir eu Carole qui semble être pas connectée à la conscience au téléphone, ça va sûrement être ce qui fait sortir l'homme du Paraguay de sa grotte et ce qui lui fait prendre le risque, mais effectivement de confronter la réalité. Mais effectivement, le Paraguay, c'est loin sa mère et je vois pas comment tu peux voyager undercover dans les conditions où ils sont. Donc je pense pas que ce meeting va pouvoir se dérouler en secret. Après, si tu vois, ils se retrouvent grâce à la conscience collective qui envoie un avion et tout, et ils disent maintenant barrez-vous tous, on va parler entre nous. Ils se barrent, tu vois, les autres. À voir. Imagine, ils se barrent et Carole, elle se rend compte qu'ils ont mis un micro. En vrai, c'est sûr, hein, je pense que, même dans Air Force One, c'est pour ça qu'il y a eu cette scène sur est-ce que la conversation elle est enregistrée ? Non, mais je peux le couper. Oui, mais pourquoi ils elle peuvent écouter s'ils veulent. Oui. Je peux le couper. Voilà, c'est coupé. Peut-être qu'elle a juste mis le siège chauffant et on sait pas quoi. Oui. J'ai allumé le jacuzzi là. Je pense qu'elle va demander qu'on l'amène au Paraguay. Écoute, là, elle avait pas l'air trop focalisée sur l'homme du Paraguay. Mais peut-être qu'elle y repensera maintenant qu'elle a résolu le problème de peuvent-ils mentir ? Et est-ce que ma femme appréciait mes œuvres littéraires ?
Je pense qu'elle va demander à ce qu'on lui rétablisse Duolingo parce qu'elle va passer 3 épisodes à apprendre l'espagnol, je pense. Je pense, ouais, mon jusqu'à la avis- fin de saison. Ouais, C'est juste, il y a le petit hibou vert Le qui petit lui hibou, parle de plus en plus mal. c'est sûr. Non, mais parce que je me demande, elle va pas demander à la Hivemind de traduire. Donc elle va d'une façon ou d'une autre essayer d'apprendre l'espagnol ou de, je sais pas, d'avoir un truc qui traduit automatiquement. Bah, c'est ça, je me demande, est-ce une qu'il y a des trucs Alexa, qui traduisent mais sans être connecté à Internet, tu vois? Parce que déjà, je pense qu'il n'y a plus Internet. Ah oui, ou oui, qu'ils t'as en des ont- Ils en traducteurs, ont pas besoin. Mais ils vont pas faire ça. Enfin, je pense que ça existe les traducteurs pas connectés à Internet, mais genre c'est ultra niche quoi. Ou alors, elle va se rendre compte qu'ils lui ont menti et qu'ils parlent anglais. Ou alors, Ou en fait, c'est juste qu'ils parlent anglais que personne ne savait parce qu'ils parlent à personne et du coup, la Hivemind le sait pas. Parce qu'aucun des membres de la Hivemind ne savait qu'ils parlaient anglais. Bref, on verra Ou comment ils alors- s'en sortent, les États-Uniens. Ou alors le mec il voudra pas du tout la rencontrer, et ça poserait la question dans la série de on peut avoir un ennemi commun mais ne pas s'aimer, tu vois. Genre on peut tous les deux vouloir que le Hivemind ils sont pas là, mais par contre c'est pas pour autant que je dois taffer avec toi. Tout comme on peut détester l'humanité et essayer quand même de la sauver. C'est vrai. Ah là là, ça fait réfléchir. Hello Marceline Van Boom Boom, tu arrives à la fin de ce stream, c'est terrible. On vient de parler en long, en large et en travers de Pluribus, épisode 4. C'était un live un peu moins long que d'autres, mais l'épisode était un peu moins long aussi. Et puis, on a hâte de la suite. Ah, mais je trop pense hâte, que moi. ça, on est toujours ravis de cette série. Suite qui sortira d'ailleurs parce que je crois qu'il y a, c'est pas, non attends, elle sort un peu, Thanksgiving. ouais Thanksgiving ou Ouais. elle sort un peu plus tôt. Elle sort, je crois, jeudi au lieu de vendredi. Ouais. Mais nous, notre stream sera dimanche prochain Oui, à tout à fait. 19h, comme d'habitude. Donc ça change rien, à part que ça nous donne un jour de plus pour écouter des podcasts, Bah lire évidemment. des théories, Pour remater etc. l'épisode en boucle 4 fois. En boucle, en boucle. Ah et aussi, je sais que j'en avais parlé dans l'épisode 1, dans le débrief précédent, mais là je le redis, il y a toujours cette importance du jaune et du bleu. Quand elle parle à Larry par exemple, elle porte du bleu, Carole, parce qu'elle va s'intéresser un peu à comment enfin c'est une scène axée autour de la conscience collective, donc c'est du bleu. Donc c'est toujours important, ce truc du bleu et du jaune. Donc C'est vrai que je suis moins sur la colorimétrie bah, et les soyez thèmes musicaux soyez que toi. tight dessus parce que voilà, ça veut toujours dire un truc. Mais c'est pour ça que nos deux individualités Forme un font collectif. un duo réussi. Teamwork makes the dream work. Nodus, c'est tous les lundis matin vers 9h, 8h30. 8h30 c'est l'heure à laquelle je me lève, donc 9h, 9h15 sur sa chaîne Twitch. Tout à C'est fait. le stream Tout le monde déteste le lundi. On se réveille en bonne compagnie, on lit un peu l'actu, j'y vais, on joue à Time Guesser et puis on raconte On globalement digresse ce que tu veux. parfois. Il y a 2 semaines, on avait quelques semaines, on avait digressé pendant 1h30 sur comment ranger des câbles. Donc on avait maté des vidéos YouTube des gens qui rangent des câbles. Je sais pas si c'est le plus vendeur comme exemple que tu aurais pu donner. Non mais à venez, ma c'est commu, intéressant. mais On ouais. s'amuse bien le lundi, hein, franchement, Ouais. venez. Du venez coup, en voir. termes de serre-câble, c'est plutôt serre-câble plastique, serre-câble à Ah scratch. ça en vrai on s'en fout, mais c'est plus sur la Ah, façon de pardon. les plier. On a eu un débat Mm. sur... Mais bon bref. Bref. Ah, il y a Walid qui dit Pluribus Ouais. sort mercredi et pas vendredi. Merci beaucoup, donc c'est encore plus tôt que prévu. Trop cool, ravi. Le même jour que Stranger Things 5 partie 1. J'ai lâché ce wagon après la première saison, donc, Ah oui, ça y est. et vu le temps que ça a pris d'arriver à la saison 5 partie 1, je dois dire que je ne regrette pas. Moi, je vous donne rendez-vous tous les jours en podcast dans le Fab et Mimi Show. Je vous mets les petites Mais infos non. dans le chat. Et tous les mardis soirs à 20h pour parler de l'épisode de la semaine de Bienvenue à Derry. Et je pense, sans vouloir trop m'avancer, que cette semaine, ça y est, on va voir le clown. Oh Qu'on n'a toujours pas vraiment vu. Là, je pense qu'on y est. On est dans la deuxième partie de la saison 1. On se retrouve dimanche prochain pour Pluribus, Tout à fait, épisode bah, 5. Même jour, même dimanche. heure, sur la même chaîne Twitch. Merci Nodius. Faudrait qu'on ait un truc où genre, tu sais, l'un de nous a une veste bleue, l'autre une veste jaune, un peu un... N'hésitez pas à vous abonner à mon Patreon pour qu'on achète des costumes dédiés à chaque série dont on vous parle. Ah, et pour info, il y a le 3e film Knives Out, là, à couteau tiré, Wake Up Dead Man, qui sort début décembre, je crois, sur Netflix, en tout cas avant Noël. J'en ferai un débrief, du coup, parce que je pensais qu'il sortait à Noël comme le précédent, mais non. Du coup, j'aurai le temps de le regarder avant les fêtes et de vous en faire un débrief. Ce sera super. Attends, Voilà. j'ai une révélation. Ouais. Dans la scène de l'hôpital, Ouais. Zoja, elle est habillée en bleu et en blanc. C'est Ouais. bleu avec des rayures blanches. Ça symbolise le collectif, mais qui n'est pas, tu vois, il y a des stries blanches, genre elle lutte. Elle s'ouvre à C'est à la fois- l'individuel. Bah, il y a... Ah ouais, mais attends, mais c'est trop malin. On va aller regarder tout l'épisode sans le son, juste avec les couleurs. Elle est pas full habillée en bleu, il y a des petites stries de blanc. Et les stries de blanche, à mon avis, ça veut dire elle veut parler, tu vois, son individualité doit s'exprimer, elle lutte pour... Non, mais voilà, je suis un peu zabre. Non, mais après, c'est vrai que ça rappelle cette inconnue sur laquelle on a toujours aucune info, qui est est-ce qu'une partie des humains reste cachée derrière la conscience collective et Ouais. sont là en train d'essayer de se débattre, ce qui serait
assez horrifique pour le coup comme scénario. On verra la semaine prochaine. Onyx Fen dit le cable management, c'est super d'avoir des conseils. Donc, la preuve que Mais Nodus ne fait que du bon contenu, ma foi. Venez le lundi. Oui, venez demain matin, du coup. Retrouvez ces débriefs en exclusivité avant-première sur Patreon dès ce soir. Et des bisous. See you soon. Ciao. Ciao.